Et bonjour à tous, c'est Théo, blogtebouzy.com. Et il y a un an, un mois et 18 jours, le blog naissait. Donc je vous propose aujourd'hui de faire un petit résumé de ce qui s'est passé durant ces un an, un mois et 18 jours. Donc après le jingle, on commence tout simplement. Never see the seven wonders, that'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops knowing I will be just fine. Donc vous allez me dire pourquoi ne pas avoir fêté les 1 an il y a de ça le 6 avril 2011, puisque ça aurait fait 1 an pile. Tout simplement parce que le 6 avril 2011, qu'est-ce que je faisais? Je faisais le podcast XL, l'hommage XL du Titanic pour les 99 ans de sa disparition. J'étais en train de le préparer, donc j'ai préféré privilégier cela au blog, puisque je trouvais le naufrage le plus grand de l'histoire plus important que le blog, même si l'importance que j'y attache est identique sur les deux points. Mais puisqu'on a été que 3 à le fêter, je me suis dit que c'était plus important de privilégier le naufrage au blog. Donc sinon, le blog est né donc le 6 avril 2010. Son but premier était de partager mes découvertes, mes opinions sur les divers matériaux que je testais. Donc ça pouvait être software, hardware, n'importe lequel. Mais c'était premièrement pour partager avec le monde entier. Donc voilà, le but a été atteint puisque maintenant j'ai de nombreuses personnes qui viennent voir chaque jour le blog, même si en ce moment vous avez remarqué qu'il était très peu actif. La raison est toute simple, c'est que je n'avais pas le temps en ce moment de m'occuper du blog. J'avais des choses à côté à faire. Donc voilà. Prochain podcast qui devrait arriver, c'est tout simplement le podcast que j'avais promis si vous me suivez sur Twitter sur l'auto-resize des vidéos, puisque je voulais pas le faire jusqu'à maintenant, puisqu'on m'avait dit que ce plugin, c'est pas un plugin mais c'est un code PHP, on m'avait dit que ce code PHP serait officialisé et serait donc adapté sur tous les blogs tournant sur WordPress. Aujourd'hui, mercredi 18 mai, il n'y a toujours rien. Donc je pense tout simplement que c'est parce que les développeurs voulaient se garder le privilège d'avoir ce code et de ne pas le faire partager aux autres. Donc moi j'ai eu la chance de récupérer ce petit code PHP que je vais vous faire découvrir. Donc je me suis dit que c'était con tout simplement de ne pas le faire partager, puisque le but premier d'un blog c'est de faire partager au plus grand nombre de personnes ce qu'on a découvert et ce que les autres attendent, puisque nombreux sont ceux qui veulent ce petit code PHP pour auto-redimensionner leurs vidéos YouTube, Dailymotion, Vimeo. Et donc je vais vous le passer demain. Demain je tournerai cette vidéo, ou à la suite de celle-là peut-être. Et donc voilà, pour l'instant ce code ne fonctionne que sous Mystic, de Digital Nature, propulsé donc par WordPress. Je pense qu'il peut être adapté sur d'autres blogs, mais Mystic étant le seul thème à être vraiment fluide et vraiment modifiable, je pense qu'il n'y a que sur lui que ça tourne pour l'instant. Donc venons-en maintenant au thème. Le blog est né sous le thème Mystic, de Digital Nature. Il a été propulsé dès son début sous WordPress. Je ne suis pas passé sur... il y a un équivalent de WordPress, je ne sais plus lequel, mais je ne suis pas passé puisque WordPress me convient amplement. Et donc mon hébergeur est pour l'instant Dieber.eu et va le rester je pense bien longtemps, puisque il propose un service très bien. Donc si j'ai un souci, je les contacte et dans les 5 minutes qui suivent, ils m'ont réparé le problème. Donc c'est pas mal, on va dire.
Donc au départ le blog, j'avais commencé à créer des sites il y a bien longtemps de ça, mais ça a été officiel que ce 6 avril 2010, puisqu'auparavant j'avais commencé à créer des sites web, mes propres sites web en code HTML. Donc c'était pas le luxe on va dire, puisqu'il y a de ça 5 ans avant, le PHP n'existait pas, enfin il n'était pas énormément standardisé. Le code HTML prônait, donc j'avais commencé à créer mes sites web en HTML avec FrontPage d'ailleurs, puisque j'étais sur Windows XP, qui d'ailleurs est très mal fait, FrontPage, pardon, puisque le code est, on va dire, pas très propre, donc pour le référencement sur Google c'était pas le top. Sinon, pour envoyer mes fichiers vers mon hébergeur, j'utilisais à l'époque FileZilla qui tournait sous Windows XP, puisque à cette époque je n'avais pas de Mac, et donc il me permettait tout simplement d'envoyer mes fichiers HTML vers mon hébergeur en FTP. Actuellement il tourne toujours sous mon Mac, sous Mac OS X. Il a été traduit en français, ce qui n'est pas négligeable, et donc au lieu d'utiliser des équivalents comme beaucoup font, j'ai toujours gardé FileZilla qui me suffit amplement. Sinon, au niveau du thème, Mystique, comme je vous avais dit au début de cette vidéo, n'était pas comme cela à la base, puisque j'ai fait de nombreuses modifications du code pour arriver à ce résultat. Ne voyez rien de prétentieux dans mes propos, mais c'est comme cela et c'est la réalité, puisque pour un thème qui se dit fluide, c'est quand même un comble que les vidéos ne s'auto-redimensionnent pas à la base, que les photos de la galerie Flickr ne s'auto-redimensionnent pas à la base, et que les photos postées dans le blog ne s'auto-redimensionnent pas à la base. J'ai donc effectué ces 3 modifications, qui sont donc l'auto-redimension des vidéos qui est très récente, qui date de 3 mois environ, l'auto-redimension de la galerie Flickr, et l'auto-redimension des photos postées dans le blog. Ensuite, j'ai adapté le blog pour les 27 pouces, puisque à la base il n'était adapté que pour les 22 pouces. Donc sous un 27 c'était totalement dégueulasse, puisqu'on avait de grosses bandes noires sur les côtés. Et donc j'ai modifié rapidement le code pour que ça soit comme sous un 22 pouces, nickel on va dire. Enfin, presque nickel. Ensuite, j'ai adapté, qu'est-ce que j'ai adapté donc d'autre, pardon, avec un plugin qui se nomme VP Touch Pro, j'ai adapté le site pour les ailes de vis, pardon. Ça fonctionne aussi sous Android et sous BlackBerry, sous les autres téléphones je ne sais pas, mais sous les ailes de vis ça fonctionne. Même les vidéos fonctionnent, puisque j'ai adapté l'auto-redimension des vidéos pour les nouveaux codes Unbend qui sont les iframes. Et donc vous pouvez très bien lire toutes mes vidéos, qu'elles soient YouTube, Dailymotion ou Vimeo, sur votre iDevice, puisque toutes sont lisibles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à rajouter? Pas grand chose, si ce n'est que d'autres modifications vont suivre et que le blog est en constante évolution. Donc en résumé, ça a été une vidéo un peu longue, un peu lente, puisque je viens juste de me réveiller et je suis encore à moitié endormi, donc veuillez m'excuser. Si j'oublie des choses, je les notifierai sur Twitter ou au bas de cette vidéo. Mais sinon, je pense avoir dit l'essentiel. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui me posent la question, puisque j'ai de nombreuses questions sur cela, la musique que j'utilise pour mon générique actuellement est donc Jessica Andrews, Who I Am, donc avec un superbe accent anglais, vous l'aurez remarqué. Donc je vous marquerai le titre de mon générique, enfin le titre de la musique de mon générique au bas de cette vidéo, tout simplement, puisque je pense que beaucoup n'auront pas compris ce que je voulais dire en anglais, mais bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, sinon, si vous avez des questions, comme je vous ai dit précédemment, posez-les-moi dans le formulaire de contact ou au bas de cette vidéo, tout simplement dans les commentaires. C'était donc Théo, blog théobouzich.com, je vous souhaite une bonne fin de soirée.